les compagnies aériennes russes pourraient bientôt être contraintes de suspendre l'exploitation de dizaines d'avions, dont des Boeing, des Airbus et des Superjets de fabrication nationale, en raison des sanctions occidentales qui ont interrompu l'approvisionnement en pièces d'avions d'origine. Des initiés de l'industrie rapportent que Radio Free Europe, une publication majoritairement anti-russe, a indiqué que la flotte des transporteurs russes, qui se compose d'environ 700 avions occidentaux et d'environ 150 SSJ-100, est sur le point de connaître un moment critique. Chaque avion doit subir des inspections de routine, un contrôle C tous les 1,5 à 2 ans et un contrôle D plus complet tous les 6 à 12 ans. Néanmoins, ces procédures sont irréalisables en l'absence d'une implication directe des constructeurs, qui ont cessé de collaborer avec les entreprises russes. La majorité des avions des flottes d'entreprises russes effectueront leur dernier vol en toute légalité en 2025, a déclaré un expert en sécurité aérienne qui a requis l'anonymat en raison de la nature sensible du sujet. Il estime que la pénurie de pièces détachées aura un impact sur les superjets, qui sont entièrement composés d'éléments occidentaux, tels que les moteurs, l'avionique, les systèmes électriques, les trains d'atterrissage et les systèmes d'alimentation en carburant. En fin de compte, l'absence de composants nécessitera l'immobilisation au sol des avions étrangers et des superjets. L'expert a averti que les superjets ne resteront opérationnels qu'une année de plus. Tout d'abord, il convient de comprendre un peu plus en détail la maintenance des avions. Le nombre d'heures de travail nécessaires à la maintenance d'un avion dépend de la complexité de l'appareil, de son type et de la tâche de maintenance spécifique. Pour les avions commerciaux, l'entretien de routine nécessite généralement entre 12 et 20 heures de travail par heure de vol, en fonction de la complexité et de la taille de l'avion. Pour les avions militaires tels que le C-17 Globemaster III, le besoin est d'environ 20 heures par heure de vol, en raison de la complexité et des systèmes essentiels à la mission de l'avion. Les contrôles C et D sont beaucoup plus exigeants en termes de main-d'œuvre que les inspections de maintenance légère. Tous les 18 à 24 mois, sur une période de 1 à 3 semaines, un contrôle C nécessite jusqu'à 6000 heures de travail. Cette étape comprend des examens intensifs des composants structurels, des systèmes et des tâches d'entretien général. En revanche, le contrôle D, qui est le plus complet et qui a lieu tous les 6 à 12 ans, nécessite 30 000 à 50 000 heures de travail sur une période de 6 à 8 semaines ou plus. Le contrôle D implique le démontage des moteurs, du train d'atterrissage, de l'intérieur de la cabine et de tous les systèmes de l'avion. Ce processus permet un examen complet et la réparation de chaque composant. Méthode d'inspection, l'inspection des composants critiques, y compris le fuselage et les ailes, est effectuée à l'aide d'instruments avancés tels que les ultrasons et les rayons X pour détecter la corrosion, les dommages structurels ou l'usure. Le coût du contrôle D est exorbitant, dépassant souvent les millions de dollars. En général, un avion subit 2 ou 3 contrôles D avant d'être retiré du service, car les dépenses de maintenance élevées sont disproportionnées par rapport à la valeur de l'appareil. Plusieurs facteurs influencent la variabilité du nombre d'heures de travail nécessaires à l'entretien des aéronefs. La complexité de l'aéronef est un facteur important, car les systèmes et composants sophistiqués des aéronefs plus grands ou plus avancés nécessitent plus de temps. En outre, les exigences de maintenance des aéronefs militaires sont influencées par leurs composants de haute performance et leur conception critique, qui nécessitent plus d'heures de maintenance que celles des aéronefs commerciaux. En outre, la charge de travail peut augmenter de 50% par rapport aux tâches planifiées en raison de réparations imprévues ou de problèmes survenant lors d'inspections de routine, ce qui nécessite du temps et des ressources supplémentaires. Les tâches de maintenance illustrent l'éventail des heures de travail nécessaires. Les essais avant et après le vol peuvent nécessiter la participation de 2 à 4 techniciens qui travailleront pendant 1 à 2 heures. Un personnel et un temps spécifique sont nécessaires pour des tâches telles que le rinçage du système hydraulique ou le changement des pneus. La nature laborieuse du maintien de la navigabilité et de la sécurité dans l'aviation est soulignée par le démontage de composants majeurs, tels que les moteurs et le fuselage, pour des inspections détaillées et des réparations, comme c'est le cas pour les inspections lourdes, telles que celles effectuées lors d'un contrôle D. Pour en revenir au sujet, la situation actuelle a entraîné une augmentation des incidents aériens en raison de la pénurie de pièces détachées, qui sont acheminées par avion depuis des pays tiers, et de l'absence de contrôle de qualité. En 2025, des dysfonctionnements en vol ont contraint au moins 10 avions de compagnies aériennes russes à effectuer des atterrissages d'urgence. Entre le 1er décembre et le 20 janvier, 11 avions sont tombés en panne de moteur, dont 8 Boeing et Airbus et 3 Superjets. Novaya Gazeta Europe a enregistré environ 200 incidents aériens au cours des 11 premiers mois de l'année dernière, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport à 2023. Les pannes de moteur ou les dysfonctionnements du train d'atterrissage ont été à l'origine de près de la moitié des cas, soit environ 90. La série de pannes est appelée à se poursuivre et le nombre d'incidents à augmenter, estime Lee Walker, experte au Berkeley Risk and Security Lab.
Elle n'exclut pas que l'ampleur du problème soit plus importante que ce qui est rapporté. Les avions occidentaux représentent les 2/3 de la flotte de l'aviation civile russe et 90% du transport de passagers. Maintenant, pensez-vous qu'il y ait du vrai dans ces rapports alarmistes des organes de presse anti-russes? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.